Et bonjour, c'est Nicolas de chez Overcamp à Cournon d'Auvergne. Aujourd'hui, je suis chez Dream Camping Car pour vous faire une petite vidéo d'un véhicule que je viens de rentrer. C'est un Rapido 80-80 DF, donc sur châssis Alco, 2 litres 3 Fiat, 150 chevaux. Il est de 2018 et il a 45 000 km. Je vais faire un tour rapide parce qu'en fait, il fait très froid. Ça se voit pas sur la vidéo, le ciel est bleu, mais il fait super froid. Donc c'est un véhicule qui fait moins de 7 mètres, 6 mètres 94. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Cette petite trappe, c'est pour mettre les 2 bouteilles de gaz. On fait juste un tour rapide vers le toit. On s'aperçoit qu'il a une antenne satellite automatique. Il y a un panneau solaire sur le toit et il y a un store extérieur. Ici, la cassette des toilettes. Là, vu que c'est un châssis Alco, on a des rangements. Vous voyez, ça va jusqu'à l'autre bout du véhicule. Donc ça fait partie des avantages du châssis Alco. En plus d'être beaucoup plus stable qu'un châssis Fiat standard, il est beaucoup mieux isolé puisqu'on est sur un double plancher. Et puis on a des rangements supplémentaires. À l'arrière, on va faire un tour dans la soute. Donc c'est une très grande soute réglable. Là, elle est en position basse et je vais la mettre en position haute. Tout est électrique. Donc vous voyez, juste ici, il y a un petit bouton. On appuie dessus et comme par enchantement, ça monte. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la grandeur de la soute. Bon, faut être clair sur un truc. Une fois que la soute est relevée à fond, le lit est très haut dans la chambre, donc c'est pas fait pour dormir. Là, c'est vraiment fait pour faire du transport. Si vous avez des vélos à transporter ou ce genre de choses, c'est bien. Mais vous dormirez pas une fois que la soute est grande levée, quoi. À moins de faire des acrobaties. Hop, elle est montée à fond. Donc là, maintenant, on s'aperçoit beaucoup mieux de la taille de la soute qui est très très grande. On peut l'ouvrir de chaque côté, bien sûr. Hop, c'est bon pour ça. Je vais la rebaisser parce que sinon dans la chambre ce sera pas très agréable quand on va arriver à la chambre. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, ça prend 10 secondes de plus, mais vaut mieux le faire. C'est quand même agréable parce que limite on peut rentrer une moto dans cette soute là, hein. C'est sur un véhicule de 6,94 m avec un lit central, je trouve ça assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de configurations qui permettent ça. Hop, la soute est rebaissée. Vous voyez, on est revenu à ça. À l'arrière. Donc, on a un porte-scooter qu'on peut enlever sans problème, hein, ça s'enlève en 3 minutes. On a l'attelage Alco. Donc, si vous tractez, c'est cool. La caméra de recul en haut. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc on a la petite trappe en bas à droite qui rejoint la soute de l'autre côté, ce que je vous ai dit, ça traverse tout. La trappe à gauche, c'est le côté électrique. Et ici, c'est tout simplement pour accéder au truma. Donc quand on a besoin de travailler sur un truma, c'est plus simple. Donc là, le véhicule, vous le voyez, je ne l'ai pas nettoyé, j'ai rien fait, il est comme il est arrivé. Donc en plus, j'aime bien faire des vidéos comme ça parce que vous voyez vraiment le véhicule dans son jus. Bon, c'est clairement pas un véhicule qui est abîmé, hein. Qu'on se le dise. Allez-y, on va faire un petit tour à l'intérieur. Allez, c'est parti. On passe en grand angle. Donc à l'intérieur, comment ça se passe? On a un petit salon en L. Je vais fermer la porte parce qu'il fait vraiment froid. Donc on a un salon en L. La table. Donc la table, on peut la tourner dans plusieurs positions. On peut soit la mettre dans cette position-là. Donc voilà, pour le salon. Et on peut aussi la mettre dans cette position-là. Hop, je le fais en même temps. À une main, c'est pas évident. Voilà. Quand on la met dans cette position-là, l'avantage qu'il y a, c'est que ça laisse un grand passage pour aller à l'avant du véhicule. Donc pour le porteur, c'est du Fiat, c'est du grand classique, hein, avec la caméra qu'on peut brancher en permanence. Juste au-dessus, on a le lit pavillon. Je doute qu'il ait servi une fois, mais il est là. Ensuite, des grands placards de rangement. Donc ça, c'est juste au-dessus du salon. La cuisine,
Et ben c'est pareil, hein, c'est du grand classique. Avec 3 feux, je sais même pas pourquoi ils continuent à mettre 3 feux, sachant que 2 suffisent largement dans un camping-car. L'évier, on a des rangements partout. Vu que c'est un véhicule un petit peu avec une finition un petit peu haut de gamme, on a une hotte. Et on a un placard de rangement au-dessus. De l'autre côté, donc à l'entrée du véhicule, on a la télé du salon, des rangements partout au-dessus, et le frigo. Avec une partie fraiseur en haut. Ok pour ça. Après, on va arriver dans la chambre. Donc la chambre, vu que c'est un véhicule qui est court, et ben forcément le lit, et on peut le déplier. Donc là, il est en version pliée. Et quand on va se coucher, on le passe en version dépliée. L'avantage, c'est que quand il est en version pliée, ça laisse plus de passage sur les côtés. Quoique là, on peut quand même passer. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a une petite marche de chaque côté. Voilà. Des rangements. Donc on a une penderie de chaque côté, plus 2 grands placards au-dessus du lit. Il y en a un de chaque côté. La douche, elle est juste là. Donc elle est complètement indépendante des toilettes, puisque les toilettes sont de l'autre côté. Voilà pour la douche. Et de l'autre côté, on a la porte de la salle de bain et des toilettes. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est du grand classique. Hein. Avec des rangements. On a un lanterneau dans la salle de bain, ça c'est bien pratique. Voilà pour la salle de bain. On a une cloison de séparation entre la chambre et le salon. Donc voilà, c'était vraiment un tour rapide, mais au moins ça vous permet d'appréhender le véhicule un petit peu mieux. Le sol, ben, vu que c'est un châssis Alco, il n'y a pas de marche au sol, c'est un sol qui est plat, partout. Ici par exemple, le double plancher permet d'avoir des rangements supplémentaires. Ici, ce petit boîtier là, j'en ai pas parlé, mais le véhicule est équipé d'une pile ESA. Donc c'est une pile au lithium en 130. Donc en autonomie, c'est top. On a également un convertisseur. C'est très bien. C'est un véhicule qui est très très bien équipé, sachant qu'il est 150 chevaux, tout équipé, pile ESA, attelage. Ouais, on est dans un véhicule qui est fort bien équipé. Voilà, je fais ça rapidement parce que j'ai vraiment froid et j'ai beaucoup de boulot en fait. Mais ça permet quand même d'avoir une vision un petit peu plus précise de ce véhicule que je connais par cœur puisque c'est moi qui l'ai vendu neuf en 2018. Donc je le connais bien, hein, c'est un première main. Allez, je continue mon tour, je refais un petit tour pour que tout soit clair. La douche, il y a un lanterneau aussi dans la douche, ça c'est très très bien. Voilà. Ben, je crois que j'ai essayé d'être le plus précis possible en le moins de temps possible, on va dire. Donc ce véhicule, il est disponible chez Dream Camping Car à Cournon d'Auvergne. Je serai votre interlocuteur si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Hop, je referme la soute. Allez, je vous le remonte globalement. Donc c'est les nouvelles faces avant, donc c'est un 2018. Voilà, j'espère que la vidéo vous convient. Je m'excuse une dernière fois d'avoir fait vite, mais il fait froid et j'ai du boulot. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Ciao ciao.